Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence des portes ouvertes du Krebs de Poitiers. Nous avons, lors d'une première séance, commencé la présentation des locaux du site de Poitiers. Et comme le Krebs de Poitiers est implanté également avec son bureau à Limoges, Olivier Lalande, le référent du bureau, va pouvoir nous présenter un petit peu l'ensemble des modalités concrètes de fonctionnement, de vie sur le site et de spécificité de l'antenne de Limoges du Krebs de Poitiers. Donc voilà, l'idée étant de prendre quelques minutes pour une dizaine, quinzaine de minutes pour que tu puisses nous présenter un petit peu le fonctionnement. Et puis ensuite, on prendra le temps de répondre aux questions de nos internautes, tout en sachant que cette présentation est enregistrée et sera accessible à la fin d'ici quelques jours en replay sur la page YouTube du site du Krebs de Poitiers. Voilà, merci à vous d'être présent. Merci Olivier et je te cède la parole pour la présentation. Merci Olivier et donc bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui effectivement je vais vous présenter le bureau de Limoges du Krebs de Poitiers. Alors je vais partager mon écran. Vous me dites si vous avez bien accès. Est-ce que C'est c'est bon pour parfait. vous? Oui, OK. c'est parfait. Juste avant que tu démarres, excuse-moi, j'invite nos participants à couper leur micro pendant que tu interviens, ce qui évitera les petits effets Larsen. Et puis, si vous avez des questions pendant l'intervention d'Olivier, utilisez la partie discussion, la partie chat. Comme ça, vous pouvez mettre vos questions au fur et à mesure, au fil de l'eau. Et puis après, on aura, comme on n'est pas nombreux, on aura la possibilité d'échanger tout à fait tranquillement en audio à l'issue de la prestation. Merci beaucoup. Merci Olivier. Je vais vous présenter le bureau de Limoges. Alors, on est situé à la Maison régionale des sports sur Limoges. Ce bâtiment a ouvert en 2011 et est géré par le conseil régional. Ce lieu est un lieu, il n'y a pas que le bureau de Limoges du Krebs de Poitiers, il y a aussi d'autres ligues, comités régionaux ainsi que différentes associations, ce qui est aussi intéressant pour les stagiaires qui viennent du coup en formation, car c'est aussi potentiellement des pistes de stage et même parfois des emplois à la suite de la formation. Le concept de ce bâtiment a été fait notamment dans le cadre du développement durable, dans une démarche de développement durable avec différentes fonctionnalités, récupération de la chaleur et ainsi de suite, et qui permet aussi au niveau des différentes formations de pouvoir bénéficier de plusieurs accès à des salles de formation. Donc, au total, on en a 5 avec différentes possibilités de taille de salles, ce qui permet vraiment des travaux en groupe. Parce que l'idée, on verra un petit peu plus tard sur nos formations, c'est d'être sur des faibles effectifs, au maximum 20-25 sur les promotions. On a aussi une salle de conférence qui permet, notamment en fin d'année, de pouvoir faire des rassemblements et notamment de bilans de formation avec les financeurs, avec les partenaires, avec les tuteurs et avec l'ensemble des personnes qui contribuent à la formation. Dans ce bâtiment, il y a également une salle pratique, qui est plus concernée pour les activités d'entretien dans le cadre du BPGEPS, activité physique pour tous. On verra tout à l'heure par rapport à peut-être votre projet de formation, c'est peut-être une des spécialités sur laquelle vous souhaitez venir éventuellement. Ensuite, on a un espace documentation et de travail qui permet d'avoir accès à des ordinateurs éventuellement, mais aussi à une documentation. Et on a alors un petit espace convivialité pour pouvoir déjeuner le midi. On n'a pas de système de restauration attitré vraiment, mais les stagiaires ont la possibilité de déjeuner sur place s'ils amènent leur nourriture. Et concernant l'hébergement, on n'a pas d'hébergement en direct. Par contre, on a différents partenariats qui permettent aussi, si jamais vous n'êtes pas de Limoges pour vos temps de formation, de voir peut-être des possibilités.
Au niveau donc du CREPS de Poitiers, donc bureau de Limoges, donc on est un organisme de formation publique dans le domaine du métier du sport et de l'animation. Ça répond vraiment à une professionnalisation de l'encadrement d'activités physiques et sportives. En tout, chaque année, en règle générale, on est sur 9 formations à l'année, pas seulement sur Limoges, mais aussi sur la Haute-Vienne, sur la Creuse et la Corrèze. On verra les différentes spécialités et les localisations tout à l'heure. Chaque année, on est à peu près à une centaine de stagiaires par an. Pour mettre en place ces formations, du coup, on travaille énormément avec différents partenaires, que ce soit des comités régionaux, comme par exemple la Ligue de natation. On travaille aussi avec des comités départementaux, l'UFOLEP, l'UCEP, et notamment sur le BPGEPS, Activité physique pour tous, des collectivités qui soit interviennent sur les formations, soit nous mettent à disposition des équipements, parce que l'idée aussi, comme vous l'avez vu, c'est qu'on ne peut pas faire l'ensemble de la formation à la Maison régionale des sports, suivant les spécialités. On va aussi sur différents équipements des différentes collectivités. Ça peut être aussi sur la ville de Limoges, ça peut être aussi à Saint-Junien, par exemple, sur la piscine. On a également des partenariats donc, avec des structures associatives, notamment Profession Sport Limousin, qui peut aussi être employeur juste après sur les personnes qui sont titulaires du diplôme. Ex-Canoë Kayak aussi, les différents services de l'État avec qui on travaille en partenariat aussi, avec éventuellement des interventions de différents collègues de ces services-là, que ce soit la DRAGES, la DD, l'inspection académique. On a aussi l'agence Label Verte, qui est une entreprise solidaire qui travaille avec nous sur notamment le projet d'animation et tout ce qui est communication dans le cadre du projet d'animation sur les formations. Donc, je vais rentrer un petit peu plus sur les différentes formations qu'on propose, sachant que vous avez vu dans le programme, après, il y a d'autres webinaires spécifiques à ces formations. Donc, je ne vais pas rentrer pleinement dans le détail. Après, bien entendu, dans le questionnement, si vous avez des questions par rapport à telle et telle formation et pour aller un peu plus loin, il n'y aura aucun souci pour y répondre. Donc, tout d'abord, le secteur de la natation, dans lequel on a le plus de formations. Ça part du premier niveau, qui est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, le BNSSA, qu'on organise en Haute-Vienne et en Creuse sous forme de stages pendant les vacances scolaires d'octobre, de février et d'avril sur 64 heures de formation. Ce diplôme permet ensuite de plusieurs choses, de travailler comme sauveteur sur les plans d'eau en mer, mais aussi par dérogation sur les piscines pour des jobs d'été, mais aussi pour des temps, le week-end par exemple. Pour ça, il faut passer le PSE1, donc le premier secours en équipe, qui est une formation que l'on propose aussi par l'intermédiaire de la protection civile de la Haute-Vienne. C'est une obligation d'avoir ce diplôme pour pouvoir passer le BNSSA. Au niveau des formations de la natation, on a ensuite sur Limoges le BPGEPS Activité aquatique et de la natation, AN, qui permet d'enseigner, animer et surveiller. Un des prérequis, par contre, c'est d'avoir le BNSSA pour pouvoir s'inscrire sur cette formation qui permet de devenir plus communément appelé maître nageur. Cette formation, elle est sur 9 mois, de septembre à juin, avec 600 heures en centre de formation et 300 heures sur des structures d'alternance. Une fois qu'on obtient le BPGEPS, activité aquatique et de la natation, ça fait partie des diplômes pour lesquels il y a des révisions tous les 5 ans pour voir un petit peu les capacités physiques et aussi pour maintenir les capacités en termes de secourisme. Donc, on organise aussi sur les 3 départements un certificat d'aptitude à la profession de maître nageur, CAEPMNS, qui est donc une obligation tous les 5 ans pour toutes les personnes qui sont titulaires du titre de maître nageur. Et donc, ça dure 3 jours. La dernière en date était là, lundi, mardi et mercredi à Aubusson.
Ensuite, si votre projet est plutôt d'être sur éducateur sportif multisport, on propose une formation BPGEPS Activité physique pour tous, donc qui est sur une année, de septembre à septembre en règle générale, et qui dure également donc 600 heures avec 300 heures en centre de formation. Et l'idée, c'est de pouvoir vous amener dans des compétences d'éducateur, animateur sur une partie initiation et découverte d'activités. Donc, on ne parle pas d'entraîneur. Là, on est vraiment sur du multisport, sur de l'initiation, de la découverte, dans 3 domaines d'activité: les activités d'entretien corporel, les activités physiques à caractère ludique et les activités physiques de pleine nature. Donc, c'est les 3 domaines que l'on voit dans cette formation. Ce n'est pas l'un, l'autre, c'est les 3 obligatoirement. Et derrière, vous avez des stages à réaliser dans ces différents domaines d'activité. Ça permet après de travailler dans des centres de loisirs, dans des collectivités éventuellement, dans des associations, sur le temps aussi scolaire, notamment dans les écoles primaires. Donc voilà, c'est un diplôme aussi qui permet d'être sur de l'initiation et de la découverte et non sur une spécialisation sur un diplôme et sur une discipline particulière. Après, donc, on met en place des certificats complémentaires ou des certificats de spécialisation, à savoir pour pouvoir compléter ses compétences par rapport à peut-être un projet professionnel que l'on peut avoir. Donc, on a une première spécialité qui est le certificat d'aptitude, qui est le certificat de spécialisation animation, maintien, autonomie de la personne dans le domaine du sport santé. Comme vous le savez, peut-être c'est une des priorités de plus en plus. Et donc, on permet à des personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou en cours de formation. Ça, c'est un diplôme qu'on peut passer en même temps que le BPGEPS, par exemple, dans la même année. Tous nos programmes de formation sont faits aussi pour qu'on puisse éventuellement, ceux qui le souhaitent, passer plusieurs diplômes en même temps. Donc, ce CS AMAP, il vous amène des compétences sur la capacité à encadrer des gens, notamment dans le maintien de l'activité, de l'autonomie et de la qualité de vie des personnes. Donc, pour travailler, par exemple, dans les EHPAD sur des différents ateliers autonomie, sur de l'activité physique pour les personnes qui sont en EHPAD. On a aussi tout un pan sur les personnes qui ont des problématiques cardiaques, des problématiques d'obésité. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir, en plus d'un BPGEPS, d'avoir donc une formation qui est de 107 heures avec 35 heures en alternance pour vous amener du contenu supplémentaire pour aborder des séances sur ces différents publics. Autre compétence, et dans un domaine plutôt socio-culturel, c'est de devenir directeur d'accueil collectif de mineurs. Les accueils collectifs de mineurs, c'est plus communément appelé, certainement, que vous connaissez, c'est les centres de loisirs, c'est les séjours sportifs, c'est les séjours de vacances. Il existe différents diplômes, par exemple le BAFA, qui est quand même assez connu, pour les animateurs. Il existe aussi le BAFD pour être directeur. Et là, donc, c'est un petit peu comme le BAFD. Par contre, c'est cette fois-ci un diplôme professionnel. Il faut aussi être déjà titulaire d'un BPGEPS ou en cours de formation. Et ça vous permet, cette formation qui dure également 107 heures, de pouvoir diriger ensuite un centre de loisirs, un accueil de loisirs. Et donc, pendant cette formation, vous avez aussi un stage à faire d'au moins 18 jours dans une structure. Eh bien, vous allez aborder tout l'aspect projet pédagogique, direction d'équipe, former des équipes d'animateurs, toute la relation avec les différents partenaires. Et cette formation, ensuite, vous permet de diriger des accueils de loisirs, que ce soit pendant les vacances, mais aussi pendant le mercredi ou pendant les temps périscolaires, juste après l'école.
Donc, ce qu'on a vu comme formation avant, c'était des formations vraiment diplômantes qui vous amènent à un diplôme. On met en place aussi à partir de l'année prochaine un module complémentaire qui est sur le sport et le handicap. L'idée, c'est pour les personnes qui sont titulaires ou en formation là aussi de diplôme, d'avoir une compétence supplémentaire sur cette thématique. Parce que dans nos formations, il y a une première sensibilisation, mais là, c'est d'aller un petit peu plus loin avec un module qui dure 60 heures, avec 30 heures sur la particularité du handicap physique et sensoriel, et donc c'est en partenariat avec le comité handisport, et ensuite une autre semaine de formation sur le handicap mental, intellectuel, psychique. Là, on est plutôt avec le comité sport adapté. Et donc là aussi, c'est de pouvoir vous amener des compétences et des capacités en plus de ce que vous pouvez voir en formation pour aborder au mieux vos séances quand vous êtes éducateur ou éducatrice par rapport à l'accueil de personnes ayant un handicap. Au niveau de l'équipe de Limoges, donc on est 3 au bureau de Limoges avec des fonctions différentes. Donc moi, Olivier Lalande, donc effectivement référent du bureau de Limoges et donc coordonnateur des différentes formations BPGEPS, AAN, BNSSA, CEPMNS, CCD-ACM et le module handicap. On a également donc Anne-Laure Davanier-Bonico qui aussi est sur de la coordination de formation. Sur le BPGEPS, activité physique pour tous, et sur le CS AMAP et sport santé, une spécialité là-dessus. Et Norma Coiffe qui donc s'occupe de toute la partie administrative et financière, qui est l'une des premières de vos interlocutrices pour pouvoir demander des dossiers d'inscription, voir avec vous au niveau du financement de la formation, de voir les différentes possibilités, que ce soit par le biais de l'apprentissage, par le biais éventuellement des différents dispositifs qui peuvent exister d'aide sur les formations. Donc voilà, vous pouvez contacter aussi Norma Coiffe sur tout l'aspect administratif et financier. Voilà, et donc vous pouvez aussi nous suivre, que ce soit le CREPS de Poitiers en général, sur les différents réseaux sociaux. Et on a donc, nous, sur Limoges, une page spécifique sur Facebook pour aussi voilà, les différentes informations sur nos formations. Voilà pour la présentation un petit peu générale. Après, je suis tout ouvert à vos différentes questions et de voir un petit peu vos projets de formation sur Limoges et les questions que vous pourriez avoir plus spécifiquement. Très bien, merci Olivier. Ben, moi, les choses sont claires de l'offre de formation jusqu'aux modalités logistiques, organisationnelles. Donc, voilà, à la demande de Marine, et alors, je ne sais pas qui est derrière iPhone, mais on pourra répondre en effet aux questions. En sachant que si vous avez bien vu sur le site de la page d'accueil du site du CREPS, chacun des diplômes, notamment APT Limoges et AN Limoges, de même que les certificats complémentaires et les certificats de spécialisation DACM et AMAP que Olivier a présentés, seront également présentés de façon plus spécifique un petit peu plus tard dans la semaine et la semaine prochaine. Donc derrière iPhone, c'est Norma. Et Norma, est-ce que vous pouvez, si vous avez la possibilité d'activer votre caméra, peut-être pour vous présenter, vous êtes une pièce maîtresse, pour ne pas dire la pièce maîtresse du bureau de Limoges. Donc, vous avez pas, le micro n'est pas actif, Norma. Bonjour, excusez-moi, je suis effectivement sur l'iPhone, puisque voilà, du coup, j'avais du mal à le manipuler. Donc, voilà, je suis la chargée de l'administratif et du financier sur Limoges, et je suis là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long du processus d'inscription jusqu'au passage des tests de sélection et même après, tout au long de votre formation. Voilà, Norma sera une des premières interlocutrices, mais avec Olivier et Anne-Laure en tout cas, pour faire en sorte que la formation se passe vraiment au mieux. Juste après, nous aurons une séquence d'informations sur l'apprentissage et le CFA et sur les financements des formations.
donc qui vont être de façon générique, mais c'est vrai que sur tout ce qui est Limoges, c'est Norma directement votre interlocutrice pour pouvoir accompagner tous les projets en vue de la réussite de vos projets de formation. Alors Marine, est-ce que vous avez des questions? Maintenant, on va être obligé de flécher sur vous parce que… Allez, vous pouvez activer votre micro et puis et si vous avez des questions, on y répondra volontiers. J'ai pas de questions. OK. Olivier, de ton côté, est-ce que tu vois des choses à préciser sur les zones de recrutement, sur les contraintes particulières du bureau de Limoges, sur peut-être tu as évoqué, me semble-t-il, un peu rapidement, et je t'inviterai volontiers à préciser ça pour nos auditeurs, pour Marine, et puis pour nos auditeurs qui vont nous suivre en replay, la possibilité de cumuler plusieurs diplômes, parce que c'est une spécificité de la réflexion du bureau qui me semble intéressante de préciser, de pouvoir, dans une même année, penser le financement et penser un plan de formation un peu… Enfin, je te laisse un peu la parole là-dessus, si tu veux bien. Donc effectivement, donc cette année, on a essayé d'harmoniser le plus possible les différents calendriers de formation, et ce qui permet, dès l'inscription, donc dès en ce moment, de pouvoir éventuellement s'inscrire sur plusieurs formations en même temps. On peut très bien faire, alors, hormis les deux gros BPGEPS, activité aquatique et activité aquatique et de la natation et activité physique pour tous, où là, ce n'est pas possible de les cumuler car c'est vraiment des gros volumes de formation, comme je l'ai dit, 600 heures plus 300 heures d'alternance. Toutes les autres formations, eh bien, on peut très bien être sur de l'activité physique pour tous et vouloir passer le BNSSA pour peut-être ensuite, l'année d'après, passer le diplôme de maître nageur. Ça, c'est possible. Également, le diplôme CS AMAP ou le certificat de spécialisation sur directeur d'accueil collectif de mineurs, c'est possible. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir, dans son projet de formation et de financement surtout, de pouvoir cumuler ces différentes formations plutôt que d'attendre l'année d'après. Et comme vous l'avez vu, vous pouvez avoir soit le diplôme, soit être en formation pour pouvoir venir. Ensuite, concernant la zone de recrutement, donc elle est très large parce qu'on peut venir de partout. Donc, il y a les temps de formation qui ont lieu sur Limoges, principalement sur les BPGEPS et aussi sur différentes de villes aux alentours de Limoges. Par contre, après, pour toute la partie alternance, elle peut tout à fait être faite à l'extérieur du territoire, que ce soit sur la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi ailleurs. Après, c'est la question de la logistique. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a quelques possibilités d'hébergement avec des partenaires, mais voilà. Mais après, ce n'est pas un blocage de ne pas être de la Haute-Vienne ou de la Creuse, de la Corrèze, sachant que donc, les formations BNSSA, elles sont faites et en Creuse et en Haute-Vienne. Donc ça, c'est tout à fait possible de s'inscrire à l'une ou à l'autre. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Voilà. Peut-être Marine, juste, si vous voulez peut-être savoir juste dans quel domaine plutôt, ou peut-être que vous ne savez peut-être pas encore, dans votre projet de formation, éventuellement, sur quelle spécialité vous êtes plutôt Je voudrais faire un BPGEPS activité physique pour tous. D'accord. Et actuellement, vous êtes dans quelle structure? Vous êtes en lycée, en terminale générale. D'accord. Donc, vous êtes inscrite sur Parcoursup? Oui. OK. Et vous êtes plutôt sur quel département? 36, Châteauroux. D'accord, OK. Donc, c'est effectivement un secteur où aussi on a parfois des personnes, mais vu qu'il y a l'autoroute gratuite qui arrive à Limoges et qui passe pas très loin ensuite. Donc c'est assez rapide aussi de venir sur Limoges. Alors, Marine, on ne peut que vous inviter à rester connecté sur la séquence
de présentation de, de l'apprentissage juste après et surtout des financements. Et l'intérêt de la réflexion des collègues du bureau de Limoges par rapport à la possibilité de cumuler les dispositifs, c'est également de se dire que les plans de financement et les financeurs vont pas forcément pouvoir financer tous les ans les projets, donc de vraiment penser un projet ficelé. Et là, l'équipe peut vous aider. De toute façon, si vous avez d'autres questions, pas hésiter à nous contacter plus spécifiquement. Bien, bah écoutez, si il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on ne prolonge pas de façon infinie ce temps. Je crois que tout sera accessible en replay. On prendra le temps de rentrer dans chacun des diplômes, du détail de chacun des diplômes et de l'organisation spécifique à Limoges, parce que le diplôme AN, par exemple, sur la natation, n'est pas appréhendé complètement. Enfin, les contenus sont identiques, mais la façon dont il est construit est assez spécifique à Limoges. Donc, rendez-vous pour ceux qui souhaitent rejoindre le site de Limoges, qu'on espère nombreux, sur les différentes séquences qui s'annoncent la semaine prochaine. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci Olivier, merci Norma Merci et à merci vous. Marine. Et on vous souhaite une bonne fin de journée.